Monsieur l'ambassadeur, merci de nous recevoir ici à l'ambassade de Russie à Tel Aviv. Tout d'abord, on va évoquer le front nord d'Israël, puisqu'une nouvelle fois, la frontière entre Israël et la Syrie a été sous haute tension. Dimanche, un nouveau tir iranien a visé la région du mont Hermon au nord d'Israël. Est-ce que la Russie fait assez pour empêcher l'Iran de s'installer en Syrie? Est-ce que vous ne pouvez pas jouer un rôle actif pour éviter une confrontation entre Israël et l'Iran? Vous avez raison. Nous ne voulons pas d'escalade ni de confrontation entre Israël et l'Iran. Comme nous l'ont demandé les dirigeants israéliens, nous avons parlé à nos collègues iraniens et leur avons demandé de se retirer de la frontière entre Israël et la Syrie. C'était il y a quelques mois de cela. Ces frappes sur le sol israélien ne sont pas acceptables et nous sommes prêts à continuer nos discussions avec nos collègues israéliens et iraniens pour limiter ces frappes dans la zone. Évidemment, l'armée israélienne a riposté. Plusieurs cibles ont été visées, notamment des cibles iraniennes en Syrie, également des positions de l'armée de défense aérienne syrienne. Est-ce que vous avez été mis au courant de cette cible israélienne? Est-ce que la coopération entre l'armée israélienne et la Russie se fait toujours lorsque l'armée israélienne veut viser des positions en Syrie? Je ne suis pas certain qu'il y ait eu un échange d'informations spécifiques lors de ces événements. Mais je sais que notre armée reste en contact et permet d'établir une coopération encore plus étroite dans ce domaine grâce à des discussions. Cela, je peux vous l'assurer. Mais si je puis me permettre, les troupes russes et l'armée de l'air en Syrie n'ont pas pour objectif de rassurer Israël sur ses inquiétudes en termes de sécurité. Notre mission s'étend bien au-delà. Nous luttons contre le terrorisme national. Nous lançons des processus politiques dans le pays. Nous demandons à la communauté internationale qu'elle prête main forte au gouvernement syrien dans le cadre de ces processus. Et bien sûr, en parallèle de nos actions, nous sommes intéressés par une compréhension mutuelle entre les armées russes et israéliennes afin de ne pas mettre en danger les vies, la santé et la sécurité de nos troupes dans la région. Et si les tensions se poursuivent entre Israël et l'Iran, est-ce qu'on peut imaginer que la Russie interviendra politiquement ou militairement? Ce que je peux vous dire, c'est vous confirmer une nouvelle fois que la Russie veut réduire les tensions qui existent entre l'Iran et Israël. Et si possible, nous préférerions qu'il y ait des négociations directes entre les deux pays pour mettre fin aux tensions. Car les échanges de menaces et les discours de haine ne sont pas acceptables. Il y a quelques semaines, Donald Trump a annoncé le retrait des soldats américains de Syrie. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est une bonne chose ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à faire pour combattre l'État islamique en Syrie ? Si je peux me permettre un trait d'humour à ce propos, le célèbre écrivain Mark Twain avait dit un jour « Il n'y a rien de plus simple que d'arrêter de fumer, je le sais parce que je l'ai fait 50 fois ». Nous avons bien sûr été informés de cette décision du président Trump, mais nous préférons voir ce qui va se passer. Car il n'y a pas de terme spécifique, ni de localisation géographique ou de calendrier pour ce retrait. Mais bien sûr, c'est une décision positive de la part du gouvernement américain qui aura une influence positive sur la situation. Il est important que vous sachiez que la présence américaine en Syrie n'était selon nous pas légale, parce qu'aucune résolution du Conseil de sécurité n'autorisait la coalition menée par les États-Unis à rester en Syrie. Le gouvernement syrien n'avait pas invité ses forces à rester sur le territoire. D'un point de vue légal, ce n'était pas autorisé. Nous étions surtout inquiets à propos de ce qui était appelé la zone de sécurité. Elle était établie par les troupes américaines et certains combattants des organisations terroristes qui se sentaient plus qu'à l'aise dans cette zone, malheureusement. Et il y a aussi le problème des camps de réfugiés, où plus de 50 000 personnes souffrent. Il faut du temps pour leur apporter une aide humanitaire. Et malheureusement, nous n'avons pas eu la confirmation qu'ils ont reçu cette aide humanitaire internationale. Mais nous apprécions ce que font les Nations Unies pour leur venir en aide. Nous prenons part à cette aide pour la Syrie et nous comptons sur la collaboration pour éradiquer le terrorisme syrien.
Concernant les élections législatives de 2019, puisqu'on le sait, dans quelques semaines, dans quelques mois maintenant, les Israéliens sont appelés à renouveler les 120 sièges de la Knesset, du Parlement israélien. On le sait, Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine sont en très bons termes. Est-ce que la Russie soutient un candidat ou est-ce qu'elle a intérêt à voir rester Netanyahou au pouvoir ou au contraire voir un autre Premier ministre ? La réponse à cette question est simple. La Russie n'intervient jamais dans la politique de quelque pays que ce soit. Nos dirigeants, nos diplomates et nos politologues peuvent évidemment avoir leurs préférences, avoir des pronostics sur l'avenir des relations. Mais cela ne veut pas dire que les autorités russes vont intervenir dans les prochaines élections en Israël. Et bien sûr, nous ne gérons pas que des chiffres. Nous traitons avec les représentants légitimes des pays. Et quels que soient les choix que les peuples israéliens feront, nous continuerons à entretenir des relations diplomatiques. Nous verrons. N'espérez pas que la Russie intervienne en faveur d'un candidat ou d'un autre, via des hackers ou d'autres outils informatiques. Ce ne sont que des spéculations politiques et des accusations, rien d'autre. Parce que là, vous faites justement référence à la déclaration du chef du Shin Bet, qui a les services de renseignement intérieur israéliens, on le rappelle, qui a annoncé qu'un pays étranger avait l'intention de s'ingérer dans les élections israéliennes. Donc pour vous, Israël n'a pas à craindre d'une intervention dans les élections du 9 avril prochain ? Je peux assurer aux citoyens israéliens que la Russie ne compte pas intervenir dans les prochaines élections. Et c'est dommage qu'une personne comme moi doive faire ce genre de déclaration. Ce n'est absolument pas nécessaire, mais nous ne sommes pas impliqués dans ce genre d'exercice. On accuse souvent la Russie de choses qu'elle n'a jamais faites, malheureusement. Mais nous n'avons aucunement l'intention de nous mêler de ces élections. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Don't worry, be happy. Spasiba, merci beaucoup Monsieur l'ambassadeur de nous avoir reçus ici à l'ambassade de Russie à Tel Aviv.